Écoute, si tu regardes cette vidéo en tant que coach, infopreneur ou consultant et que tu as déjà fait des mois entre 5 à 20 000 euros par mois, pendant les prochaines minutes, je vais t'expliquer de A à Z comment tu peux ajouter des centaines de milliers d'euros. Sincèrement, je pense ce que je dis à ton business de coaching, à ton business de consulting, de vente de formation, non pas avec un challenge, non pas avec une formation, non pas avec un nouveau tunnel de vente, non pas avec un webinaire, non pas avec des stories Instagram ou une nouvelle publicité, une nouvelle ads de retargeting, non. Avec une seule vidéo YouTube stratégique. Et je vais décrypter de A à Z comment Louis Kay, peut-être que tu le connais, j'imagine que oui, si tu as cliqué sur cette vidéo, comment Louis Kay va ajouter des centaines de milliers d'euros, si ce n'est pas déjà le cas, à son business de formation, et comment tu peux dupliquer exactement le même système à ton échelle dans cette vidéo. Si tu n'es pas coach, honnêtement, tu peux déjà quitter cette vidéo. Je parle uniquement aux coachs, généralement du Make Money. Si tu n'es pas coach du Make Money, je peux quand même t'aider et tu pourras quand même appliquer ce système. Donc, le marché actuel, et ce, quelle que soit ta niche, demande de la confiance. Et Louis Kay l'a bien compris. Il a créé une vidéo dernièrement de 4h51, donc comme tu peux le voir dans le titre, comment faire 1 million d'euros en ligne, guide complet de 5 heures. En 13 jours, cette vidéo a fait 42 000 vues. C'est une de ces vidéos de loin qui performe le mieux parmi toutes ces vidéos. En si peu de temps, je ne pourrais pas te donner le classement précis sur 1 sur 10, mais ça donne une de ces vidéos qui performe le mieux. Et cette vidéo, c'est pas juste une simple vidéo YouTube, c'est un tunnel de vente. Et ce tunnel de vente s'appelle le course funnel. Les gens achètent en apprenant quasiment tout via ton contenu gratuit et gagnent de la confiance. La solution que tu apportes sur ton contenu gratuit est la même que ton audience cherche sur ton contenu payant. Qu'est-ce que j'entends par là ? Tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont faire pas mal de vues sur Internet, Yomi Denzel, etc. Quand tu viens résoudre un problème sur ton contenu gratuit, la même audience qui veut des solutions du contenu gratuit va chercher la même solution chez ton contenu payant. Et ton contenu payant, c'est quoi? Ton coaching, ta formation, ton accompagnement. Donc si le problème que tu viens résoudre sur ton contenu gratuit n'est pas cohérent avec le problème que tu viens résoudre sur ton contenu payant, tu ne vas pas faire d'argent. Et je vais te donner un exemple de gars qui est en train de buzzer pas mal, tu le connais sûrement pas, il touche les jeunes, mais c'est pour te donner un exemple. Kyo, donc considéré comme un gourou, il fait des vidéos, il montre sa journée. Donc jour random, dans la vie d'un mec chill, il a à peu près 21 ans je crois, il a 2 Lamborghini, il fait beaucoup d'argent. Le problème avec ces vidéos, et ça dépend de l'audience que tu veux toucher, c'est qu'il vient résoudre le problème de la motivation. Les gens qui regardent ces vidéos, ils ne cherchent pas à s'éduquer, tu n'apprends quasiment rien dans ces vidéos. Les gens qui regardent ces vidéos, ils cherchent à être motivés, à se distraire, à se faire inspirer. Alors que les gens qui regardent la vidéo de Louis Kay, ils ne cherchent pas à se faire motiver, ils ne cherchent pas à se faire inspirer, ils ne cherchent pas à se faire divertir, non, non. Une vidéo de 5 heures comme ça sur du business, c'est pas une vidéo de divertissement. Les gens qui regardent les vidéos de Louis Kay, ils cherchent à s'éduquer. Et Louis Kay, ce qu'il vend ensuite, c'est de l'éducation. Comprends bien que Kyo, tous les gourous, etc., quasiment toutes les personnes en tout cas, que tu sois un gourou ou pas, toutes les personnes qui sont coachs vendent de la formation, elles vendent de l'accompagnement, elles vendent de l'implémentation, elles vendent du savoir. Et donc si les gens viennent pour se divertir et que tu vends du savoir, c'est pas très cohérent. Les deux offres ne sont pas cohérentes. Donc tu dois te demander quel est le problème que tu viens résoudre avec ton contenu gratuit. Est-ce que ce problème est cohérent avec ton contenu payant? Et Louis Kay l'a bien compris, son contenu gratuit éduque les gens et son contenu payant éduque les gens. Du coup, l'audience qui vient ici cherche la même chose de façon payante. Et donc, en conclusion, il peut se permettre de faire des mois entre 150 à 200 000 euros par mois. Donc, demande-toi encore une fois, quel est le problème que tu résous gratuitement? Est-ce que ce problème est cohérent avec le problème que tu résous de façon payante? Rapidement, je sais que tu te demandes sûrement qui es-tu, comment tu peux m'aider, quelle est ta légitimité. Je vais le faire simple en quelques secondes, on n'est pas là pour parler de moi. J'ai créé ma personnelle brand à plus de 32 000, ma personnelle brand à plus de 63 000. Je fais du B2C, et je tourne, alors je fais un de mes meilleurs mois, entre le 1er et le 24 mars, 32 873 et plus de 29 000 euros de profit sur mon business. J'ai pas beaucoup de charges, j'ai un seul employé avec qui je travaille. Le succès sur YouTube, je vais t'expliquer comment tu peux appliquer ça pour toi parce que c'est pas juste publier une longue vidéo de quelques heures qui va te faire gagner de l'argent. Il y a toute une stratégie derrière ça qui garantit que lorsque Louis Kay publie une vidéo de 5, 6, 7 heures, il peut faire beaucoup d'argent. Alors il y a plusieurs lettres que tu dois garder du mémotechnique pour gagner de l'argent grâce à YouTube. Je t'ai pas dit faire des vues et gagner de l'argent. Le A, le C, le R et le P, le U, le C. ACR, ça signifie, hop, on va mettre stylo, ça signifie attirer, ça signifie cliquer et ça signifie rester. C'est les 3 métriques les plus importantes. YouTube va mettre de plus en plus en avant ta vidéo à ton avatar client, plus tu seras capable d'attirer l'œil de ton avatar client. Comment tu attires l'œil de ton avatar? Avec ta miniature. Donc tu dois travailler ta miniature au mieux. Ensuite, comment tu fais cliquer ton avatar sur ta vidéo? Maintenant que tu as attiré son attention avec la miniature, tu le fais cliquer avec le titre de ta vidéo. Maintenant que tu as pu faire en sorte que la personne clique, elle va se demander
Est-ce que je dois rester sur la vidéo? Donc c'est le R de rester, là, la personne elle a vu, elle a cliqué, maintenant elle va se demander, est-ce que ça en vaut la peine que je reste? Et là tu vas faire en sorte que les gens restent avec le point le plus important de YouTube, le concept de ta vidéo. 90% de YouTube se fait dans le concept de ta vidéo. Et depuis quelques temps, ce qui fonctionne très très bien sur le marché US, c'est les vidéos qui attirent beaucoup de vues, mais qui permettent de convertir. Laisse-moi revenir ici pour te donner un exemple. Et les vidéos de vlog comme ça, à la Keo, donc même à la Yumi Denzel ou à la Iman Gadi, quels que soient les coachs que tu connais, mass market, une journée dans la vie d'un millionnaire, une journée dans la vie d'un futur millionnaire, une journée dans la vie d'un riche de 18 ans, etc., etc. Ces vidéos, elles attirent tout le monde, mais l'audience n'est pas qualifiée. Les gens, encore une fois, ils viennent pour se divertir, donc ça fait des vues, mais ça convertit très peu, voire ça ne convertit pas du tout. Puisque l'audience qui est là, pour te donner une idée, elle est très jeune. L'audience qui est ici, elle n'est pas mature, puisque c'est une audience qui ne vient pas pour s'éduquer, elle veut voir la vie que ça apporte de devenir riche, mais elle ne veut pas connaître le travail que ça demande pour devenir riche. Contrairement à l'audience qui regarde cette vidéo, elle n'est pas là pour regarder la vie que ça apporte de devenir riche, elle est là pour regarder le travail que ça demande, parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à regarder 5 heures de formation, surtout que c'est du contenu sans montage. L'audience qui regarde cette vidéo, ça fait tout autant de vues, 42 000 vues, elle est là pour s'éduquer et pour apprendre à devenir riche. Tandis que l'audience qui regarde ce genre de vidéo, elle est là pour connaître la vie d'un riche. C'est pas du tout le même type de personne. Les gens qui regardent ces vidéos ne regardent pas ce genre de vidéos. Et les gens qui regardent ces vidéos ne regardent pas ce genre de vidéos. Et les gens qui regardent le type de vidéo de 5 heures comme ça, c'est une audience extrêmement qualifiée. Et donc, comprends bien que la vidéo jackpot sera celle qui fait des vues, mais qui maintient un taux de conversion élevé. Et je vais te donner un exemple de la personne dont Louis Kay s'est inspiré, Nathan Nazareth, sur le marché américain, 144 000 abonnés, qui a publié exactement la même vidéo il y a 5 mois. Et Louis Kay l'a publié il y a 13 jours, et tu peux voir la miniature est plutôt similaire. 1 million le plus vite que possible, l'équivalent anglais, 1 million speedrun, c'est l'équivalent en français. Ok, donc tu peux voir la même miniature, le rouge, le bleu, etc. Comment faire 1 million d'euros en ligne, et ensuite, lui, c'était pas 5 heures, c'était un guide de 8 heures. Et c'est sa vidéo la plus populaire sur sa chaîne. Pour te donner une idée, j'aurais dû laisser le screen un peu plus long, mais cette dernière vidéo populaire, elle date d'il y a 2 ans. Et les autres vidéos populaires ici, à 900 000 vues, 700 000 vues, c'est des vidéos d'il y a 2, 3, 4 ans, tu vois. Donc ça te donne une idée qu'il y a 2, 3, 4 ans, tu pouvais faire beaucoup plus de vues sur le marché, il était moins sophistiqué, il y avait moins de concurrence. Dès que tu faisais une petite formation de dropshipping comme ici, vue rapide. C'est plus le cas maintenant, le marché est sophistiqué. Donc quelqu'un qui fait 1 million de vues sur le marché actuellement, tu sais que la vidéo est bien. C'est pas du tout comme avant. Faire 1 million de vues maintenant sur le marché, c'est énorme, c'est démentiel. Il n'y a plus beaucoup de gens qui font ce genre de vues. Même Yomi Denzel, il fait plus 1 million de vues sur sa vidéo. Et donc, ça faisait littéralement des années qu'il n'avait pas fait des vidéos avec autant de vues. Il a publié son guide de 8 heures. Ça a choqué tout le monde parce que personne ne publie des vidéos aussi longues. Personne ne donne autant de valeur sur le marché. Et c'est sa vidéo qui lui a fait le plus d'argent pendant les derniers mois. Avec cette vidéo, j'ai des contacts de son équipe. Il a fait plus de 1 million d'euros. Minimum. Je te parle de profit, je te parle pas de chiffre d'affaires. Après avoir payé l'équipe, les charges, les closers, etc. Serge Gattari, même chose, ses vidéos les plus populaires, sa vidéo la plus populaire, c'est un guide de littéralement 12 heures de temps. Comment faire du build and release, 12 heures de temps, 220 000 vues il y a 1 an. Et ces autres vidéos de 12 minutes n'ont pas autant de succès. Là, c'est 110 000 vues, et à partir de là, c'est 40 000 vues. Et ça descend, et ça descend. Et la majorité de ces vidéos sont à 2 000, 3 000, peut-être pour les meilleurs, 7 000 vues. Et là, d'un coup, en faisant un guide de 12 heures, 220 000 vues. Les gens cliquent, parce que personne ne fait des vidéos aussi longues, particulièrement sur le marché français. Laisse-moi te donner un autre exemple, c'est pas encore terminé. Charlie Morgan, 242 000 abonnés, j'ai fait une analyse sur lui. Si tu veux, tu pourras regarder le lien de description, j'ai mis une analyse sur lui. Il fait actuellement 1 million d'euros par mois. Et sa vidéo, une de ses vidéos les plus populaires, qui lui a rapporté le plus d'argent, 22 heures de temps. Il y a toujours plus. Juste pour te donner une idée, ça monte. On a fait 5 heures avec Louis Kay, 8 heures avec Nathan Nazareth, 12 heures avec Serge Gattari, 22 heures avec Charlie Morgan. 400 000 vues. Et pourquoi c'est sa vidéo la plus populaire? Parce que c'est pas sa vidéo la plus vue, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est sa vidéo qui a le meilleur ratio entre visibilité et cash. De loin, je le sais, la vidéo qui a fait le plus de cash à Charlie Morgan, c'est cette vidéo sur sa chaîne. De loin. Cette vidéo sur Dubaï, elle a fait plus de vues, mais elle n'attire pas son audience type. C'est juste des gens qui veulent avoir un avis sur Dubaï. Il n'y a pas 749 000 personnes qui vont venir à Dubaï, donc c'est pas son avatar client. Alors que là, comment devenir un millionnaire en 2025, 22 heures de kid, c'est une audience ultra qualifiée qui se permet de regarder ça. Et les gens, quand ils ont fini de regarder 22 heures de contenu de Louis Kay, ils lui font confiance. On va revenir un peu ici, alors peut-être que c'est en bas. Voilà.
Je vais t'expliquer. Lorsque tu fais ce type de vidéo, ton audience ne peut plus et n'a plus le droit de remettre en question ton autorité. Les résultats qu'ils arrivent à avoir gratuitement vont directement leur permettre d'avoir confiance en toi, puisque la plupart des gens, quand ils vont regarder une formation de 22 heures comme ça, dans le pire des cas, ils vont signer au moins un client sur leur business. Et quand quelqu'un arrive à gagner de l'argent avec une vidéo que tu lui as donnée gratuitement, il te fait confiance. Il y a des gens qui payent des formations et qui n'arrivent pas à signer un client. Donc si tu arrives à faire quelqu'un signer un client alors qu'il ne t'a même pas payé, dès que tu vas lui demander de te payer, il va te donner sa carte sans même que tu aies besoin de casser l'objection, puisqu'il te fait confiance. Ton contenu gratuit lui a apporté plus de résultats que le contenu payant de tes concurrents. Tu imagines la puissance un peu du système. Et donc, ou sinon, dans le pire des cas, les gens ont confiance en toi. Quand quelqu'un te voit parler pendant 22 heures de temps ou 4 à 5 heures de temps comme Louis Kay, les gens te font confiance. Ils savent que tu sais de quoi tu parles. Tu dois pouvoir et tu dois faire en sorte que les gens, quand ils se posent cette question, ils puissent se dire oui. Quand les clients payent chez toi, qui payent ou qui ne payent pas chez toi, la question décisionnaire qui va influencer la décision vers le oui ou vers le non, c'est est-ce que X, donc est-ce que Louis Kay, Charlie Morgan, Hans Codz et Yomi Denzel peut m'aider à Y, donc à atteindre mon objectif, perdre du poids, gagner de l'argent, gagner confiance en moi, séduire des femmes, quel que soit le coaching ou l'objectif que tu as de tes clients à obtenir. Si le client a la conviction que tu peux l'aider à atteindre son objectif, tu vas faire de l'argent. Tu vas faire beaucoup d'argent. Et tu auras un taux de conversion beaucoup plus élevé. Si les gens ne te payent pas, c'est simple. C'est parce qu'ils ne sont pas convaincus qu'ils auront un retour sur investissement sur l'argent qu'ils te donnent. Que ce soit en termes de temps, de confiance, en termes de kilos perdus, en termes d'endurance, pour leur marathon, en termes d'argent gagné. Si les gens ne te payent pas, c'est qu'ils doutent de ta capacité à les aider à atteindre leurs objectifs. Si quelqu'un est convaincu que tu pourras l'aider à atteindre son objectif, il va te payer. Si moi actuellement je suis convaincu que tu peux m'aider à atteindre mon objectif, quel que soit l'objectif, je vais te payer. Direct. Parce que j'ai la conviction que ça en vaut la peine. C'est le doute qui fait que les gens ne payent pas chez toi. Donc, voici comment setup maintenant ton écosystème de course funnel, de tunnel de vente avec les formations gratuites. Okay, c'est un nouveau tunnel qui fonctionne très très bien. Voici comment le setup. Tu ne veux pas juste publier une vidéo de plusieurs heures et t'attendre à faire de l'argent. Okay, il faut tout un écosystème. En l'occurrence, Louis Kay, dans son cas, il fait 42 000 vues. Il va rediriger les gens vers un formulaire Typeform d'une dizaine de questions très très simples. Il va poser des questions. Quel âge tu as? Donc directement, la première question, c'est la plus importante. Il y a beaucoup de jeunes qui vont regarder, ça lui permet de qualifier l'audience. Si c'est quelqu'un de moins de 16 ans, il y aura beaucoup de gens de moins de 16 ans. Ils ne sont pas qualifiés, tu n'as pas le droit de les accompagner puisqu'ils ne peuvent pas faire du business légalement. C'est ça. Donc il va uniquement travailler avec les gens entre 18 et 30 ans, c'est la moyenne de son avatar client. Je doute même qu'il ait 30 ans, on va dire entre 18 et 25 ans. Après, Louis Kay a déjà plus de 25 ans, je crois, donc il peut quand même attirer des gens de certain âge. Ensuite, il va rediriger les gens. S'ils ne veulent pas passer par le formulaire et qu'ils sont prêts à acheter la formation directe, il le dit à la fin de la vidéo, vous pouvez passer par mon site web. Et ensuite, hop, il va vendre sa formation à 1485 €. Et donc, comprends bien qu'avec une seule vidéo, il a déjà fait des centaines de milliers d'euros à coup sûr. Il a fait des centaines de ventes à coup sûr sur sa formation. Maintenant, voici comment paramétrer ta vidéo efficacement. Le premier paramètre, c'est que le guide, généralement, il faut mieux qu'il fasse 7 heures de temps. Si tu veux t'assurer de travailler sur une vidéo, quitte à rajouter les heures extra, les heures supplémentaires, vas-y all-in. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu fais 3 heures de guide, tu ne vas pas choquer ton marché, tu ne vas pas choquer ta niche. Tu veux vraiment créer une vidéo tellement longue que les gens vont se dire « Non mais c'est quoi ça ? C'est quoi cette folie ?» Et que les gens cliquent sur la vidéo pour t'assurer de faire au minimum, je dis bien, 50 000 vues. Si ta vidéo ne fait pas 7 heures, tu ne vas pas choquer les gens. 3-4 heures, c'est pas assez. Même Louis Kay, je trouve que 3-4 heures, c'est pas assez. Remarque bien que la personne doit s'inspirer avec sa miniature, il doit s'inspirer tout court avec le même titre. Le guide, il fait 8 heures. Ok ? Louis Kay peut faire 1 million de vues sur sa vidéo si elle faisait 8 heures. La vidéo ne va pas faire 1 million de vues parce que ça ne choque pas assez les gens. Il n'y a personne qui a déjà fait des vidéos de 8 heures sur le marché français. Par contre, il y a déjà des gens qui ont fait des vidéos de 4-5 heures. Donc, il faut choquer le marché. Il faut innover. J'en ai pas encore parlé, mais le deuxième paramètre sur YouTube, c'est ça. Le P, le U, le C. Le P, le U, le C, ça signifie proposition, du P, unique de consommation. Tu dois faire en sorte que les gens, que tes clients, que ton avatar client, aient une raison unique et spécifique de consommer ton contenu et pas celui de tes concurrents. Quand tu fais une vidéo de 8 heures, c'est une proposition unique de consommation, ça n'a jamais été vu. Donc c'est unique. Et l'unicité te permet de sortir du lot et de prendre tout l'argent. Tout le monde se copie dans le marché. Donc tout le monde prend les miettes du marché. Si tu sors du lot, tu prends tout l'argent qu'il y a sur le marché. Ok, donc on va revenir ici.
Hop, minimum 7 heures. Maintenant, pour convertir et pas pour juste faire du bénévolat, tu vas faire un appel à l'action chaque heure de ta vidéo. Donc, heure 1, appel à l'action. Heure 2, appel à l'action. Donc, au total, sur une vidéo de 4 heures comme Louis Kay, tu vas faire, alors 4h51, donc 5 heures, tu vas faire 5 appels à l'action. Donc, le plus gros rappel à l'action, à la moitié de la vidéo, pour ceux qui te regardent encore, pour les féliciter et pour leur dire de réserver un appel. Et le dernier appel à l'action, où tu vas blinder des preuves sociales. Ensuite, fin de 10 minutes, pendant les 10 dernières minutes, tu vas présenter ton produit via Loom. Et ce que je conseille, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, c'est directement de te mettre dans la peau de client et de montrer à quoi ressemble l'espace formation. Donc tu montres à quoi ressemble l'espace formation, comme ça les gens savent d'avance à quoi ils vont accéder. Premier point, ou l'espace de ton coaching. Et ensuite, le deuxième point, c'est des témoignages. Tu montres des témoignages à la fin de ta vidéo, tu blindes de témoignages. Ok. Également, témoignages toutes les 2 heures. Tu ne vas pas être chiant quand tu vas donner les témoignages de tes clients. Tu veux les introduire plutôt intelligemment, du type, bah écoute, pendant les prochaines minutes, je vais t'expliquer comment tu pourras vendre. Pendant les prochaines minutes, je vais t'expliquer comment tu pourras perdre du poids. Et, exemple simple d'une personne avec qui j'ai pu mettre en place cette stratégie que je vais te révéler, Anthony qui est passé de tant d'euros par mois à plus de 60 000 euros par mois. Anthony qui était salarié perdu, qui fait 10 000 euros par mois actuellement avec son entreprise. Et tu peux mettre exactement la même chose. Et là, tu mets les vidéos, etc. Tu insères le témoignage stratégiquement. Il faut que ce soit naturel, il faut que ce soit cohérent. Ok. Ensuite, redirection vers le Calendly direct, ce qu'on appelle la stratégie du no funnel. Tu n'as pas besoin de VSL parce que ta vidéo est déjà assez longue comme ça, les gens te connaissent déjà assez, ils sont déjà assez éduqués, ils n'ont pas besoin de passer par une VSL. Ce serait inquiétant qu'ils regardent une vidéo de 8 heures et qu'ils aient encore besoin d'une VSL pour comprendre comment tu peux les aider. Ils sont censés comprendre. Ensuite, pas de script, pas de ads, non, juste un tunnel, soit avec un typeform comme Louis Kay, donc un formulaire, et ensuite tu les recontactes avec un setter, ou sinon directement ils réservent un appel via Calendly. Par exemple, Nathan Nazareth ici, donc, qui a fait 1 million de vues, lui il redirige directement vers un Calendly. Il ne redirige pas vers le typeform. J'aurais conseillé de rediriger vers le Calendly, c'est plus simple. Après, tu pourras toujours supprimer les profils pas qualifiés. C'est ce que je conseille personnellement. Et ensuite, tu dois mettre des chapitres directement dans ta vidéo pour que les gens puissent se rediriger, puisque sinon c'est très long, ils ne pourront pas savoir où aller. Un peu comme une vidéo YouTube, tu mets des chapitres. Enfin, c'est une vidéo YouTube, mais tu mets des chapitres pour qu'ils puissent se diriger comme un livre. Voilà, le mot que je cherchais. Et ensuite, des mots-clés cachés. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu vas dire aux gens qui regardent ta vidéo, par exemple à la moitié de la vidéo, tu vas dire, écoute, si tu regardes encore cette vidéo, ce qu'on va faire pour que je puisse savoir que tu fais partie des meilleurs et des personnes les plus motivées, les personnes les plus déterminées, c'est que je vais te donner un mot-clé, un mot caché. Et seules les personnes qui regardent encore cette vidéo pourront connaître ce mot. Le mot, c'est Argentine. Et si tu regardes encore cette vidéo, commente Argentine directement en commentaire. Alors, quand tu vas dire aux gens de faire ça, c'est une très bonne stratégie puisque tu auras plus de commentaires. Et plus tu as des commentaires, plus l'algorithme va mettre en avant ta vidéo. Les commentaires, c'est l'une des métriques les plus importantes. C'est de l'interaction. Ça montre que les gens consomment ton contenu, interagissent. L'algorithme adore ça. YouTube, Instagram, TikTok, toutes les plateformes adorent ça. Donc, fais en sorte que les gens commentent avec la stratégie du mot-clé. Maintenant, si tu regardes encore cette vidéo, toi actuellement qui es derrière cette caméra, que tu regardes encore cette vidéo, que tu es coach, que tu es consultant, que tu es infopreneur, que tu vends de la connaissance en ligne, c'est pas que je peux, c'est que je vais t'aider à restructurer ton business en 4 piliers. Si tu regardes encore cette vidéo, je sais qu'on va finir par travailler un moment ou un autre. Peut-être que tu vas réserver un appel ce soir, demain, après-demain, d'ici une semaine, quel que soit le moment. Mais je sais que je peux t'accompagner, j'ai pas de doute. Donc si tu veux que je puisse t'aider à mettre à jour et restructurer ton business de coaching, ton business de formation dans la nouvelle ère de la sophistication du marché actuel, parce que le marché change, si tu veux qu'on puisse et que je puisse faire un audit gratuit de ton business sur la valeur donc, ton offre, sur la partie acquisition, que ce soit tes ads, que ce soit ton YouTube, ton Instagram, sur la partie conversion, tes appels de vente, ton tunnel de vente, et sur la partie délivrée, comment tu délivres ton service, comment tu fais l'onboarding de tes clients, comment tu accueilles tes clients dans ton produit. Si tu veux que je puisse faire un audit de ton business complètement pour qu'on puisse travailler ensemble, réserve un appel avec moi maintenant. Je tiens à mettre les choses au clair de maintenant, je ne suis pas là pour te faire perdre du temps, je ne suis pas là non plus pour perdre de temps. Si tu n'as jamais fait un mois au minimum à 5000, ça ne sert à rien de réserver un appel avec moi. J'accompagne des gens avec des systèmes déjà avancés. Si tu galères encore à dépasser la barre des 5000, tu as juste besoin de plus d'appels. Donc si tu as déjà fait des mois à 5, 10 ou que tu es déjà à 20 000 euros par mois, réserve un appel avec moi et je pourrai t'accompagner pour qu'on puisse amener ça dans une autre dimension et pour qu'on puisse implémenter les stratégies du marché américain dans ton business. Tu vas arriver sur cette page, c'est un appel. C'est écrit appel d'audit, c'est pas un appel de vente, ok? C'est moi qui sera l'appel, c'est pas un closer. Et je t'attends directement sur l'appel. Ou si tu veux pas réserver l'appel avec moi, il n'y a pas de souci, continue à regarder mon contenu gratuit. On se voit demain ou après-demain en appel, on se voit sur la prochaine vidéo. Ciao!